Ce soir, nous allons parler de 3 choses qui sont très importantes et elles sont particulièrement importantes pour moi. 3 choses qui ont vraiment influencé ma vie. L'habitude de l'excellence, l'habitude d'être une personne excellente, non pas une personne médiocre, mais une personne excellente. L'habitude d'être responsable, l'habitude de prendre la responsabilité et de ne plus mettre le blâme de tout mal sur quelqu'un d'autre. Et l'habitude de la générosité. Vous savez, dans presque toute chose dans la vie, vous avez 2 routes que vous pouvez emprunter. Vous pouvez soit faire ce qu'il faut, soit faire ce qu'il ne faut pas, mais même quand vous décidez de faire ce qu'il faut, il y a une meilleure façon de faire ce qu'il faut, et il y a une façon de faire ce qu'il faut où vous faites tout juste ce que vous devez faire pour vous débrouiller. Et je crois que Dieu veut que nous passions maintenant à l'excellence. Peut-être que vous avez arrêté de faire ce qu'il ne faut pas et commencé à faire quelques bons choix, mais quand Dave et moi avons commencé ce ministère comme il est maintenant, je dis comme il est maintenant car j'ai enseigné des études de Bible pendant 5 ans, puis j'ai travaillé pour quelqu'un pendant 5 ans, mais maintenant nous avons ce ministère que nous avons commencé il y a 25 ans. Et Dieu m'a mis des choses sur le cœur. Il a dit, si tu fais ces choses, je serai capable de te bénir. Et nous savons que tout ce qui vient à nous vient par la grâce imméritée de Dieu. Mais quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons lui obéir pour avoir la plénitude de cette grâce dans nos vies. Et donc, il dit, faites tout ce que vous faites avec excellence. Donc, depuis le tout début de ce ministère, nous avions l'impression d'avoir un mandat de Dieu pour faire tout ce que nous faisions avec excellence et de faire de notre mieux pour être des gens excellents. Cela ne veut pas dire des gens parfaits. Cela ne veut pas dire la perfection. Cela veut simplement dire de prendre ce que vous avez et d'en faire le mieux que vous puissiez faire. C'est vraiment si important que nous ayons la conscience tranquille pour avoir fait le mieux que nous puissions. Nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des erreurs, mais donnez le meilleur de vous à Dieu. Combien d'entre vous savent que Dieu nous a donné le meilleur de lui? Nous servons un Dieu excellent. Un Dieu merveilleux qui fait extrêmement abondamment au-dessus et au-delà. Paul a donc prié pour que les gens apprennent à choisir ce qui est excellent. Et c'est ma prière pour vous ce soir, que quand vous écouterez ceci, vous serez convaincus et assurés, non pas condamnés, mais convaincus qu'il y a des domaines dans votre vie où vous pouvez vous élever et représenter Dieu d'une meilleure façon. Nous pouvons être médiocres sans le moindre effort. Nous pouvons nous laisser aller dans la vie sans rien changer ni laisser aucun héritage. Vous savez, je veux être sûr, quand Dieu me prendra d'ici pour être en sa présence, que j'ai laissé quelque chose. Je ne veux pas être de passage et être une preneuse. Je ne veux pas prendre de l'espace pendant 70 ou 80 ans puis disparaître. Je veux laisser un héritage. Nous pouvons prendre l'habitude d'être excellents dans tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, et tout ce que nous faisons. L'excellence, c'est faire le 1000 supplémentaire. L'excellence, c'est faire un peu plus que nous ne devrions faire. Ce n'est pas la perfection. Edward Bliss a dit « La poursuite de l'excellence est satisfaisante et saine. La poursuite de la perfection est frustrante, névrotique et une énorme perte de temps. » J'aime ça. Vous voyez, quand vous essayez d'être parfait, vous serez frustré tout le temps parce que Jésus est mort pour les gens imparfaits. Et la vérité est qu'il laissera toujours un peu d'imperfection en nous tous, car sinon nous croirons que nous n'avons pas besoin de lui, mais il nous gardera toujours là où nous aurons besoin de lui. Dieu merci, nous aurons toujours besoin de lui. Donc, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. La Bible nous apprend que nous sommes appelés à être excellents. C'est l'appel sur notre vie. Car sa divine puissance nous a accordé toutes les choses qui sont requises et nécessaires à la vie et à la piété, par la connaissance complète et personnelle de celui qui nous a appelés par sa gloire et à sa gloire et excellence et vertu. Dites donc avec moi, je suis appelé à être excellent. Dites-le de nouveau, je suis appelé à être excellent. Non pas médiocre, non pas tiède, non pas nonchalant, non pas paresseux, excellent.
Maintenant, encore une fois, je suis appelé à être excellent. Bien, vous savez pourquoi c'est si important? Nous sommes les représentants de Dieu, les représentants de Christ sur terre. Quand Jésus est venu, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Waouh! Je vous ai révélé son caractère, a dit Jésus. Je vous ai manifesté son caractère. Écoutez, les gens avaient besoin de voir Dieu. Jésus est donc venu, il a pris un corps humain et il a révélé le caractère de Dieu. Vous savez quoi? Jésus est parti maintenant. Oui, et nous voici. Et il a envoyé le Saint-Esprit et il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et les gens n'ont pas pu comprendre ça. Mais il a dit, c'est mieux pour vous. Et vous savez pourquoi c'est mieux pour vous? Parce que Jésus ne pouvait être que dans un seul endroit à un moment donné. Mais le Saint-Esprit est en nous tous tout le temps. Mais vous savez quel est notre problème? Nous n'allumons pas nos lumières. À part quelques-uns, évidemment, à part quelques-uns. Mais nous devons continuer à exhorter de plus en plus de gens de comprendre que le monde a maintenant besoin de voir Jésus par vous. Le monde ne le verra pas s'il ne le voit pas par vous. Laissez-moi vous donner un petit exemple de ce dont je parle. Je viens de tomber sur ce verset. Je lisais la Bible avant de venir ici ce soir. J'avais tout étudié et je lisais. J'étais dans Timothée. Donc 1 Timothée chapitre 6 verset 1. Si les techniciens peuvent le trouver vite, mettez-le sur l'écran. J'aimerais que vous le voyiez. Que tous ceux d'entre vous qui sont sous le joug de l'esclavage, et cela veut dire que vous êtes un employé. Combien d'entre vous travaillez pour quelqu'un? Bien. Tous ceux d'entre vous qui sont des employés doivent considérer leur maître personnel ou leur patron comme digne d'honneur et d'un entier respect, afin que le nom de Dieu, maintenant voilà pourquoi, afin que le nom de Dieu et la doctrine le concernant ne tombent pas dans le discrédit et ne soient pas blasphémés. Donc voici une façon d'être excellent. Vous pouvez aller au travail et même si votre patron ne vous plaît pas, vous devez l'aimer même s'il ne vous plaît pas, vous savez? Vous m'avez entendu? Et vous devez prier pour lui. Et ce verset dit que pour que votre lumière luise, ne potinez pas sur lui et ne le critiquez pas et ne vous mettez pas avec tous les autres employés à dire de mauvaises choses sur lui. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je vois que vous vous regardez. Quand j'ai vu ce verset ce soir, j'ai pensé, bingo, je les ai eus. Car personne ne peut dire combien de gens font ça. J'ai travaillé pour quelqu'un une fois et je croyais qu'il ne me traitait pas comme il faut et vous savez, avec tous les employés, là, beaucoup d'entre nous ne l'aimions pas. Et finalement, Dieu m'a montré que je devais arrêter de potiner avec les employés. Donc je rentrais à la maison et je parlais à des... Et le Seigneur est finalement arrivé au point où il a dit, tu sais, peu importe à qui tu parles, écoutez ce qu'il a dit, c'est les mots qui font les dégâts. Vous devez donc prier pour la personne et pendant que vous y êtes, remerciez Dieu pour le fait que vous travaillez. 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. J'aime ça. Dieu exhortant par notre moyen pour ainsi dire. Comme représentants de Christ, nous vous supplions pour lui de tenir ferme à la faveur divine qui vous est offerte maintenant et d'être réconciliés avec Dieu. Vous êtes les ambassadeurs de Christ. Écoutez, pensez-y. Dieu essaye de parler aux gens par vous. Tous les jours, quand vous sortez de votre maison, il essaye d'attirer quelqu'un à lui par vous. Amen. Et ceux d'entre vous qui nous regardent à la télé, vous savez, nous faisons ça pour vous, pour les milliers de gens qui nous regardent à la télé.
Si vous êtes croyant à Jésus-Christ, vous êtes son représentant personnel, et tout ce que vous faites dans votre vie, soit l'honore et le glorifie, soit le déshonore et ne le glorifie pas. Quand beaucoup de choses ont changé dans ma vie, j'ai eu une révélation que je vais partager avec vous et j'espère que vous pourrez la saisir ce soir. Nous devons arrêter de vivre pour les gens et nous devons arrêter de croire que si personne ne nous voit, ce que nous faisons ne compte pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous voit toujours. Il ne nous laisse point et ne nous abandonne point. Il a son œil sur nous tout le temps. Et nous devons apprendre à vivre devant Dieu, devant ce que j'aime appeler l'œil qui voit tout. Et quand nous commençons vraiment à nous lever tous les jours, pas seulement pour aller à l'église le dimanche, et je n'essaye pas de critiquer ça, je veux que vous alliez à l'église le dimanche, mais vous savez, ça ne suffit pas d'aller à l'église le dimanche, puis sortir dans le monde et agir comme tous les autres, puis à l'église le dimanche, puis sortir dans le monde et aller à l'église le dimanche. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions tous aller à l'église. Il est mort pour que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu par lui et sortir dans le monde et le représenter. Or, nous devons communier les uns avec les autres et nous devons aller à l'église pour apprendre et vous devez apprendre à vivre. Et je vais prendre un autre pas. Si je vais avoir de plus grands ennuis, tant pis. Si vous allez à une église où vous n'apprenez rien, vous devez aller quelque part où vous pouvez apprendre et grandir. Et si mémé se fâche et maman se fâche et tante Suzy se fâche, elles ne comparaîtront pas devant Dieu à votre place. Vous ne pouvez pas vivre sur des casse-croûtes. Non, mais vous devez avoir la parole et quelqu'un qui vous enseigne et vous dise « Écoute, nous devons apprendre à vivre. Nous devons sortir dans le monde et enlever le rebut de notre vie et laisser Dieu nous aider et grandir et être ce que Dieu veut que nous soyons. » Amen. Je ne saurais même pas vous dire ce que cela changera votre cœur et changera votre vie. Et beaucoup d'entre vous ont probablement déjà pris cette décision. Mais sinon, si vous prenez maintenant la décision, je veux vraiment être une personne excellente parce que, vous savez quoi? Je veux que Dieu soit fier de moi. N'est-ce pas? Comprenez bien, je ne parle pas du salut. Je ne parle pas d'essayer de faire mieux pour gagner quelque chose de Dieu ou parce qu'il va vous donner plus si vous faites ça. Je parle d'essayer de faire mieux pour une seule et unique raison, parce que vous aimez Dieu et que vous voulez le glorifier. Il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose de Dieu, il s'agit d'apprendre à vivre pour Dieu et pour sa gloire et d'être son représentant sur terre. Et vous savez, quand vous avez ce sentiment tous les jours, que Dieu est avec vous tout le temps, qu'il s'implique dans tout ce que vous faites et que vous avez cette intimité avec Dieu, cela change votre vie chrétienne tout entière. Elle ne peut absolument pas être ennuyeuse quand c'est le cas. Il n'y a pas moyen que vous vous ennuyiez comme chrétien quand vous apprenez à vraiment vivre avec lui et pour lui et quand vous lui permettez de s'impliquer dans tous les domaines de votre vie. Allez, laissez-le sortir du compartiment du dimanche matin. Il veut envahir toute votre vie.